Je suis celle qui voit au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir. Je vois ce qui vous a été volé. Je vois chaque injustice, chaque nuit où vous avez dormi le cœur lourd, chaque fois que quelqu'un a abusé de votre bonté. Je vois tout. Et aujourd'hui, à cet instant précis, je suis venu vous apporter une nouvelle qui changera le cours de votre vie. J'ai statué en votre faveur. Je ne parle pas de vaines consolations. Je ne parle pas de belles paroles pour vous réconforter quelques instants. Je parle d'une décision déjà prise au ciel, d'une sentence scellée de mon sang. Vous récupérerez ce qui vous a été volé. Vous le récupérerez au double. Vous le récupérerez d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous m'écoutez, écrivez maintenant en commentaire. Je reçois ma compensation. N'ayez pas honte. N'hésitez pas. Cette simple déclaration confirmera ce que je vous dis aujourd'hui. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement comment cela se produira dans votre vie. Sais-tu pourquoi j'ai tranché en ta faveur? Parce que je t'ai vu persévérer quand tous te disèrent d'abandonner. Je t'ai vu te relever alors qu'il aurait été plus facile de rester à terre. Je t'ai vu pardonner alors que tu aurais eu toutes les raisons de m'en vouloir. Je t'ai vu donner alors que tu avais à peine de quoi vivre. Et chacun de ces actes ne m'est pas passé inaperçu. Ce que tu ignorais, c'est que chaque humiliation, je la consignais. Chaque trahison, je la notais. Chaque fois qu'on t'ignorait, qu'on te dévalorisait, qu'on te rabaissait, je gardais une trace de tout. Et maintenant, l'heure des comptes a sonné. Pas les tiens, mais les miens. Et quand justice est faite, nul ne peut y remédier. Certains, en voyant votre vie aujourd'hui, vous croient vaincu. Ils pensent que vous ne parviendrez pas à vous en sortir. Ils imaginent que votre histoire se terminera ainsi, dans le dénuement, le manque, les difficultés. Mais ils ignorent ce que je sais. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils n'ont pas tiré les conclusions que j'ai tirées à votre sujet. Je prépare un changement si radical dans ta vie que ceux qui ont douté de toi devront admettre que je suis à tes côtés. Ils devront ravaler leurs paroles d'incrédulité. Ils devront te voir réussir tandis qu'ils resteront figés. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être. Quand je décide de redonner espoir à quelqu'un, je ne fais pas les choses à moitié. Je ne me contente pas de rendre ce qui a été perdu. Je le multiplie. Je compense chaque année de souffrance par des années de joie. Je compense chaque mois de larmes par des mois de rire. Je compense chaque jour d'angoisse par des jours de paix insoupçonnés. La compensation que je vous prépare est loin d'être négligeable. Elle est sincère. Elle ne vise pas seulement à compenser la perte. Elle vous permettra de vivre le reste de votre vie en sachant que me servir, me faire confiance, espérer en moi, en vaut la peine. Elle vous permettra de ne plus jamais douter que je prends soin de mes enfants. T'es-tu jamais demandé pourquoi l'ennemi a tant lutté contre toi? Pourquoi a-t-il placé tant de personnes sur ton chemin pour te freiner? Pourquoi a-t-il tout fait pour te décourager? Parce qu'il connaissait l'immensité de la bénédiction que je te réservais. Il savait que si tu restais ferme, si tu ne lâchais pas ma main, un jour viendrait où tu serais une menace pour son royaume. Et ce jour est arrivé. Aujourd'hui, la sentence est exécutée. Aujourd'hui, la compensation commence à être versée sur votre compte. Pas seulement sur votre compte bancaire, sur le compte de toute votre vie, la santé qui reviendra, les relations qui se rétabliront, les portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes, les opportunités qui se présenteront sans que vous ayez à les rechercher, une aide qui viendra de sources insoupçonnées. Écoutez attentivement, car ceci est important. Je vais vous donner quelque chose qui vous aidera à reconnaître quand je vous parle, quand j'agis dans votre vie, quand j'ouvre une voie. Dans le commentaire épinglé ci-dessous, vous trouverez un cadeau de ma part. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez ce document dès maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Il vous ouvrira les yeux sur des choses que je fais et que vous ne voyez pas. Certaines personnes passent à côté de bienfaits car elles ne perçoivent pas mon action. Elles pensent que c'est de la chance, une coïncidence, un concours de circonstances. Et elles laissent filer l'opportunité que j'ai créée. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi j'ai préparé ce contenu, pour que vous appreniez à m'entendre, à me voir, à me ressentir dans les situations du quotidien. Pour revenir à ce que je vous disais, cette compensation que je vous apporte a un but. Elle n'est pas faite pour que vous la dépensiez ou que vous en profitiez. Elle est faite pour que vous deveniez un modèle. Elle est faite pour que votre vie soit la preuve vivante que je n'abandonne pas ceux qui me font confiance. Elle est faite pour que, lorsqu'on vous regarde, on voit que je suis réel, que je suis fidèle, que je suis puissant. Tu seras la preuve vivante qu'il vaut la peine de m'attendre.
qu'il vaut la peine de m'obéir même quand cela semble illogique, qu'il vaut la peine de continuer à prier même quand il paraît que je ne t'écoute pas, car j'écoute toujours, toujours, et je réponds toujours, pas toujours au moment que tu souhaiterais, certes, mais toujours au moment opportun. Et le moment propice est arrivé pour vous. Connaissez-vous cette dette qui vous étouffe, cette facture que vous ne savez pas comment régler, ce problème financier qui vous empêche de dormir? J'ai déjà la solution. Elle n'est peut-être pas encore entre vos mains, mais elle est en route. Elle a déjà été envoyée du ciel. Elle est déjà en transit vers votre vie. Vous vous souvenez de ce projet que vous avez dû abandonner faute de moyens? De ce rêve que vous avez gardé au fond d'un tiroir, faute de moyens pour le concrétiser? Sortez-le du tiroir, dépoussiérez-le, recommencez à planifier, car je vais vous fournir non seulement les ressources, mais aussi les bons contacts, les bonnes opportunités et le bon moment. Tu sais, cette personne qui t'a fait du mal et que tu as tant de mal à pardonner? Je vais m'en occuper, pas comme tu le ferais, à ma façon, avec une justice implacable. Et tu verras qu'en me confiant la vengeance, le résultat est toujours meilleur que tout ce que tu pourrais faire toi-même. Si mes paroles résonnent en vous, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Je vais utiliser cet espace pour communiquer plus souvent avec vous. Je vais me servir de cette chaîne pour vous guider, vous fortifier et vous rappeler qui vous êtes et ce que je vous ai promis. La compensation que je vous accorde n'est pas la même pour tous. Chacun reçoit en fonction de ses pertes, de ses souffrances, des épreuves endurées. Et vous, mon fils, vous avez beaucoup souffert, plus que vous n'auriez dû, plus que ce qui était juste. Mais maintenant, la balance va pencher, et elle penchera en votre faveur d'un poids que vous n'auriez jamais imaginé. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. Lorsque les bénédictions commenceront à affluer, l'ennemi tentera de vous faire croire que vous ne les méritez pas. Il ravivera en vous le souvenir de toutes vos erreurs, de tous vos péchés, de tous vos échecs. Il vous murmurera à l'oreille que vous n'en êtes pas digne. Et sais-tu ce que tu feras quand il fera ça? Tu le regarderas et tu diras « Je sais que je ne le mérite pas, mais Dieu a décidé de me le donner quand même, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de qui il est, et on ne peut rien faire contre une décision de Dieu. Cette compensation ne dépend pas de ce que vous méritez. Elle dépend de ma miséricorde, de ma bonté, de mon amour pour vous. Et ces trois choses ne s'éteindront jamais. Elles ne diminueront jamais. Elles ne changeront jamais de direction. Écoutez bien ceci, car je ne veux pas que vous vous trompiez. Quand les provisions arriveront, quand l'argent rentrera, quand les portes s'ouvriront, n'oubliez pas d'où cela vient. Ne tombez pas dans le piège de croire que c'est grâce à votre intelligence, vos capacités, vos efforts. C'est moi. Ça a toujours été moi. Ça sera toujours moi. Et lorsque vous le reconnaissez, lorsque vous m'honorez avec ce que je vous ai donné, le robinet ne se ferme pas. Il reste ouvert, il continue de couler, il déborde, car j'aime bénir ceux qui savent d'où vient la bénédiction. Laissez-moi vous parler de certains signes que vous commencerez à remarquer, des opportunités qui surgissent de nulle part, des personnes qui se présentent à vous, prêtes à vous aider sans que vous ayez à le demander, des idées qui germent dans votre esprit au beau milieu de la nuit, des solutions qui apparaissent des problèmes qui semblaient insolubles. Tout cela, ce sont les fruits de votre récompense qui commencent à se manifester dans votre vie. N'ignorez pas ces signes. Ne les laissez pas passer. Agissez. Passez à l'action. Car j'ouvre la porte, mais c'est à vous d'entrer. Je crée l'opportunité, mais c'est à vous de la saisir. Je montre le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Savez-vous ce qui me désole le plus? Voir mes enfants vivre en deçà du niveau que j'avais fixé pour eux. Les voir se contenter de miettes alors que j'avais préparé un festin. Les voir accepter la défaite alors que j'avais déjà proclamé la victoire. Et je ne laisserai plus cela se reproduire. Pas après tout ce que tu as vécu, pas après tout ce que tu as enduré, pas après toutes ces fois où tu as crié vers moi en secret au petit matin, les larmes ruisselant sur tes joues. J'ai entendu chaque prière, chaque gémissement, chaque supplication, et j'ai recueilli chacune de vos larmes dans un vase. Et maintenant, je transformerai chaque larme en témoignage, chaque douleur en victoire, chaque perte en gain multiplié. Êtes-vous prêts à cela? Êtes-vous prêts à ce que votre vie change radicalement? Car il ne s'agit pas d'un simple changement, mais d'une transformation complète. Un avant-après si flagrant que dans quelques mois, vous aurez du mal à croire que vous avez vécu ainsi si longtemps. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à cet ami qui traverse la même épreuve que vous, à ce membre de votre famille qui se sent découragé, à ce frère ou cette sœur qui songe à abandonner,
car ce message ne vous est pas seulement destiné. Il s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'entendre que je continue à rendre justice, à rétablir la situation, à indemniser les victimes d'injustice. La compensation que je te donne se fait progressivement. Ce n'est pas tout d'un coup, car tu ne pourrais pas le supporter. Ton cœur ne pourrait pas le supporter. Ton esprit ne pourrait pas l'assimiler. Alors je te la révèle petit à petit. Chaque jour une nouvelle surprise, chaque semaine une nouvelle opportunité, chaque mois un nouveau palier. Et à la fin de l'année, vous vous retournerez sur votre parcours et constaterez que votre vie a changé, que vous avez changé, que même votre façon de penser a évolué. Car lorsque j'aide quelqu'un à se reconstruire, je ne me contente pas de restaurer l'apparence. Je restaure aussi l'âme. Je pense les blessures de l'âme. Je répare l'estime de soi brisée. Je ravive l'espoir qui s'était éteint. Certains seront envieux en vous voyant réussir. Ils commenceront à médire, à inventer des histoires, à ternir votre réputation. Laissez-les faire. Ne gaspillez pas votre énergie. Gardez le cap, car pendant qu'ils parlent, vous progressez. Pendant qu'ils inventent des histoires, vous recevez. Pendant qu'ils sont envieux, vous êtes bénis. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Ces mêmes personnes qui vous critiquent aujourd'hui auront besoin de vous demain. Elles viendront vous demander de l'aide, et vous les aiderez. Non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que je vous ai appris à être différent, à être meilleur, à être comme moi. Cliquez sur « J'aime » maintenant. Ça peut vous paraître bête, mais ça ne l'est pas. Chaque « J'aime » sur cette vidéo, c'est comme un « Amen » à ce que je dis sur votre vie. C'est comme si vous approuviez ce que je proclame. C'est comme si vous acceptiez la récompense que je vous apporte. Permettez-moi de vous parler de la valeur de cette compensation. C'est inestimable, c'est intangible, car il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est la paix, c'est la joie, c'est la santé. Ce sont des relations apaisées. C'est un sommeil réparateur. C'est se réveiller libéré de ce poids sur la poitrine. C'est retrouver le vrai sourire. Combien ça vaut? Combien ça vaut de retrouver l'espoir? Combien ça vaut de rêver à nouveau? Combien ça vaut de croire à nouveau que de bonnes choses peuvent vous arriver aussi? Voilà ce que je vous offre. Ce n'est pas rien, c'est tout. C'est la vie dont vous avez toujours rêvé. La vie que vous saviez possible, mais qui vous semblait inaccessible. Désormais, elle est à votre portée. Elle est entre vos mains. Tout dépend de votre accueil. Tout dépend de votre foi. Tout dépend de votre persévérance à ne pas abandonner maintenant, alors que vous êtes si près du but. Car certains abandonnent au dernier moment, à un cheveu de la victoire. Ils abandonnent alors que la solution est déjà en route. Ils abandonnent au moment même où la porte s'ouvre. Ne fais pas ça. Ne sois pas cette personne. Tiens bon encore un peu. Résiste encore un peu. Fais-nous confiance encore un peu. Car la récompense arrive. Elle frappe à ta porte. Elle est sur le point d'entrer chez toi. Elle est sur le point de tout changer. Tu te souviens quand je disais au début que j'avais tout vu? Eh bien, j'ai aussi vu tous tes actes de bonté, même quand personne ne te regardait. Toutes les fois où tu as aidé quelqu'un, même quand tu étais dans l'incapacité de le faire. Toutes les fois où tu as donné, même quand tu n'avais pas grand-chose. Toutes les fois où tu as réconforté quelqu'un, même quand tu avais toi-même besoin de réconfort. Et chacune de ces graines que vous avez semées germe maintenant. Chacune portera du fruit. Un fruit qui ne pourrira pas. Un fruit inépuisable. Un fruit qui vous nourrira longtemps. La compensation comprend aussi ceci, le retour de toutes les bonnes graines que vous avez semées. Et ce retour sera concentré, immédiat, total. Ainsi, vous n'oublierez jamais que semer le bien est toujours bénéfique, même quand on a l'impression que personne ne l'a vu, même quand on a l'impression que cela ne mènera à rien. Maintenant, répondez-moi à ceci. Êtes-vous prêt à utiliser cette récompense non seulement pour vous-même, mais aussi pour faire du bien aux autres? Car tel est le but. Il ne s'agit pas de devenir riche et égoïste, mais riche et généreux. D'être un canal et non un réceptacle. Que la bénédiction vous traverse et touche de nombreuses vies. Quand tu comprendras cela, quand tu t'y engageras, la grâce et les bienfaits sur ta vie s'accroîtront. Car j'ai confiance en toi, car je sais que tu ne garderas pas tout pour toi. Je sais que tu partageras. Je sais que tu seras mes mains, mes pieds, ma voix pour atteindre ceux que je souhaite atteindre. Et c'est ce qui vous rend puissant. Non pas de façon négative, mais en ce sens que vous devenez un instrument puissant entre mes mains, capable d'accomplir des choses qui dépassent vos aptitudes naturelles, capable d'influencer des vies, capable de changer le cours des histoires. La compensation n'est pas une fin, c'est un commencement, le début d'une nouvelle phase, d'une nouvelle ère.
d'une nouvelle histoire, et cette histoire se transmettra de génération en génération. Vos enfants la raconteront, vos petits-enfants la raconteront. Ils parleront de la façon dont j'ai tout changé pour vous, de la façon dont je vous ai relevé quand tous pensaient que c'était fini. Et surtout, ils apprendront que me faire confiance n'est jamais vain, qu'attendre n'est jamais une perte de temps, qu'appeler à moi, c'est ne jamais parler dans le vide, parce que j'écoute, parce que je réponds, parce que j'agis. J'ai une question à vous poser. Que ferez-vous lorsque tout ce dont je parle deviendra réalité? Comment réagirez-vous? Comment agirez-vous? Car votre réaction déterminera si la bénédiction perdure ou disparaît. Si vous me recevez et m'oubliez, la bénédiction vous échappera. Mais si vous me recevez et me louez, si vous me recevez et m'adorez, si vous me recevez et m'honorez, la bénédiction se multipliera. Elle attirera d'autres bénédictions, ouvrira d'autres portes et créera d'autres opportunités. Alors, commencez dès maintenant à décider comment vous allez agir. Commencez à préparer votre cœur. Commencez à aligner votre esprit sur ce que je vous propose. Car je ne veux pas que vous soyez pris au dépourvu et que vous commettiez une erreur. Sais-tu ce qui est triste? Voir quelqu'un recevoir une bénédiction et tout gâcher par manque de préparation, par immaturité, par manque de sagesse. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi je te prépare dès maintenant, je t'enseigne dès maintenant, je te façonne dès maintenant. La compensation s'accompagne de la sagesse nécessaire pour la gérer. Elle s'accompagne du discernement nécessaire pour savoir quoi faire de chaque chose. Elle s'accompagne de la maturité nécessaire pour ne pas se perdre en chemin. Car je prends soin de toi pleinement. Je ne donne pas à moitié. Je ne donne pas pour ensuite abandonner. Je donne et j'accompagne. Je donne et je guide. Je donne et je soutiens. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Même quand j'ai semblé t'avoir abandonné, j'étais là, à l'œuvre dans l'ombre, à préparer le terrain, à tout mettre en place, pour que, le moment venu, tout se déroule à la perfection. Et le moment opportun, c'est maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, aujourd'hui. À cet instant précis où vous m'écoutez, la récompense commence à se débloquer, elle commence à affluer, elle commence à se manifester. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ouvrez vos mains pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous, sans crainte, sans doute, sans questionnement. Recevez simplement, acceptez simplement, croyez simplement, car j'ai décidé en votre faveur. Et quand je décide, rien ne peut me faire changer d'avis. Aucune force au ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut modifier ma décision. Elle est scellée, elle est décrétée, elle est garantie. Maintenant, priez avec moi. Il n'est pas nécessaire que ce soit beau ou long. L'important est que ce soit sincère. Dites ceci: Seigneur, je reçois cette récompense. Je la reçois avec gratitude et humilité. Je la reçois en sachant qu'elle vient de toi, et je promets de l'utiliser pour ta gloire. Je promets d'honorer ton nom avec ce que tu me donnes. Je promets de ne jamais oublier d'où cela vient. Merci d'avoir combattu pour moi. Merci d'avoir tranché en ma faveur. Amen. C'est fait. C'est scellé. C'est décrété. Il ne reste plus qu'à attendre la manifestation. Attendre les signes. Attendre que les portes s'ouvrent. Attendre que les opportunités se présentent. Attendre que les provisions arrivent. Et pendant que vous attendez, ne restez pas les bras croisés. N'attendez pas que quelque chose vous tombe du ciel. Agissez. Faites votre part. Cherchez. Travaillez. Agissez. Car je travaille à vos côtés. J'ouvre les portes, mais c'est à vous de les franchir. Je crée les opportunités, mais c'est à vous de les saisir. Je vous montre le chemin, mais c'est à vous de le suivre. Sais-tu pourquoi certaines personnes prient sans obtenir rien? Parce qu'elles prient et restent passives. Elles attendent un miracle qui ne requiert aucune action de leur part. Moi, je ne fonctionne pas ainsi. Je travaille en partenariat. Tu fais ce que tu peux, je réalise l'impossible. Tu fais le premier pas, je le multiplie. Tu sèmes, je fais germer la graine. La rémunération que je vous offre vous parviendra de manière naturelle, par le biais de relations, d'opportunités professionnelles, d'affaires et d'idées. Il ne s'agira pas d'argent tombant du ciel. Ce seront des portes qui s'ouvriront, des contrats qui se présenteront, des clients qui se manifesteront et des propositions qui arriveront. Vous devez donc être vigilant et faire preuve de discernement, car l'ennemi tentera de vous induire en erreur. Il vous offrira de fausses opportunités, des pièges déguisés en bénédictions. Si vous n'êtes pas aligné sur moi, si vous ne m'écoutez pas, vous risquez de vous égarer. C'est pourquoi il est si important
que vous vous procuriez le document que j'ai laissé dans le commentaire épinglé, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il vous apprendra à distinguer ma voix des autres. Il vous apprendra à discerner quand c'est moi qui vous ouvre une porte et quand c'est l'ennemi qui vous tend un piège. Procurez-vous-le vous. Il est gratuit et il peut vous éviter bien des souffrances. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. Vous commencerez à ressentir une paix différente. Même si les circonstances n'ont pas encore complètement changé, vous ressentirez la paix. Vous sentirez qu'un changement spirituel s'est opéré. Vous sentirez un poids s'être allégé, que le combat est terminé, que la victoire est arrivée. Après la paix vient la manifestation. Les choses commencent à changer naturellement. On commence à vous solliciter. Les appels et les courriels affluent. Des opportunités se présentent. Et vous comprendrez que ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre de Dieu. Certaines de ces opportunités viendront de sources inattendues, de personnes que vous n'auriez jamais imaginées, de secteurs que vous n'aviez même pas envisagés. Car je ne suis pas limité par vos plans. Je travaille au-delà de votre imagination, au-delà de vos attentes, au-delà de votre compréhension. Et quand tu comprendras cela, quand tu verras que j'ai fait bien plus que ce que tu avais demandé, tu tomberas à genoux et tu pleureras. Tu pleureras de gratitude, tu pleureras de joie, tu pleureras parce que tu auras enfin compris que cela en valait la peine, que toute souffrance avait un sens, que toute douleur préparait quelque chose de plus grand. Mais cela ne s'arrête pas là. La compensation se poursuit, car il ne s'agit pas d'un versement unique, mais d'un flux continu. C'est une source inépuisable, un puits sans fond. Tant que vous resterez fidèle, tant que vous resterez lié à moi, cette provision ne cessera pas. Et cela signifie que vous pourrez envisager l'avenir avec sérénité. Vous pourrez à nouveau rêver. Vous pourrez élaborer des projets à long terme, car les fondations sont solides. La base est robuste. La source est garantie. Vos enfants en bénéficieront. Toute votre famille en sera touchée, car lorsque je bénis quelqu'un, la bénédiction déborde. Elle atteint tous ceux qui l'entourent. Elle touche tous ceux qui sont liés à cette personne. Et tu deviendras un pilier pour ta famille, celui ou celle vers qui on se tourne en cas de besoin, celui ou celle qui a toujours une parole rassurante, celui ou celle qui a toujours une solution, non pas parce que tu es meilleur, eux, que les autres, mais parce que tu as trouvé la bonne personne, parce que tu as fait confiance à la bonne personne, parce que tu as attendu le bon Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans les temps à venir, vous serez mis à l'épreuve. Des occasions se présenteront de retomber dans vos travers, de retomber dans vos vieilles habitudes, de retourner vers vos anciennes fréquentations, de reprendre votre ancien mode de vie. Vous devez résister, vous devez rester fort, vous devez vous souvenir d'où je vous ai fait venir et où je vous ai conduit. Car si tu retournes en arrière, tu perdras tout, non pas pour te punir, mais parce que tu quitteras le refuge, la protection, le lieu où règne la grâce. Et alors, tout recommencera à s'effondrer. Alors, ne jouez pas avec ça, ne prenez pas de risques. N'essayez pas de négocier. Restez où je vous ai mis. Faites ce que je vous ai dit. Obéissez, même si vous ne comprenez pas, car mes voies sont supérieures aux vôtres. Mes pensées sont plus profondes que les vôtres. Et je sais ce qui est le mieux pour vous, même quand vous l'ignorez. La compensation inclut également la protection. Protection contre les attaques, protection contre l'envie, protection contre le mauvais œil, protection contre toutes sortes de préjudices que certains pourraient vous infliger. Car désormais, vous êtes mon investissement, et je protège mes investissements. Je prends soin de ce qui m'appartient. Que ceux qui viennent, viennent. Que ceux qui essaient, essaient. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas t'arrêter. Ils ne pourront pas te détruire. Car tu es sous ma protection. Tu es couvert de mon sang. Tu es gardé par ma main. Et lorsqu'ils essaieront et échoueront, ils comprendront que vous êtes différents. Ils comprendront que vous n'êtes pas seul. Ils comprendront que vous avez une force puissante à vos côtés. Et certains se convertiront. Ils voudront connaître ce Dieu qui vous protège, ce Dieu qui vous bénit, ce Dieu qui vous guérit. Et alors, vous aurez l'occasion de témoigner, de raconter votre histoire, de montrer ce que j'ai fait dans votre vie. Et grâce à votre témoignage, d'autres vies seront touchées, d'autres personnes seront sauvées, d'autres histoires seront transformées. Cela fait aussi partie de la compensation. Vous ne vous contentez pas de recevoir. Vous devenez un canal de bénédiction pour les autres. Vous n'êtes pas seulement restauré, vous restaurez les autres. Vous n'êtes pas seulement guéri, vous guérissez les autres.
Et plus tu fais cela, plus je te donne, parce que je peux te faire confiance, parce que je sais que tu ne garderas pas tout pour toi, parce que je sais que tu le partageras, que tu en feras une bénédiction. Il y a une chose que je tiens à ce que vous compreniez parfaitement. Cette compensation ne vous rend pas meilleur que quiconque. Elle ne vous donne pas le droit de mépriser les autres. Elle ne vous autorise pas à dédaigner ceux qui continuent le combat. Au contraire, elle vous confère davantage de responsabilités, un engagement accru et une obligation plus grande d'aider. Car à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et je vous ai beaucoup donné. Je vous ai donné plus que vous ne le méritiez, plus que vous ne l'espériez, plus que vous ne l'imaginiez. J'attends donc une réponse à la hauteur de vos attentes. J'attends de la générosité. J'attends de la bienveillance. J'attends de l'humilité. Si tu commences à prendre la grosse tête, si tu commences à croire que c'est entièrement de ta faute, si tu commences à oublier d'où tu viens, je serai obligé de te corriger. Et ma correction sera douloureuse, non pas parce que je veux te voir souffrir, mais parce que je t'aime trop pour te laisser te perdre. Alors, gardez votre cœur humble, gardez l'esprit clair, gardez les pieds sur terre, même quand tout ira mieux, même quand tout changera, même quand tout le monde commencera à vous admirer. Souviens-toi où tu étais quand je t'ai trouvé. Souviens-toi du trou d'où je t'ai sorti. Souviens-toi de la situation dans laquelle tu te trouvais. Et n'oublie jamais, car ce souvenir te gardera humble, il te rendra reconnaissant, il te rendra dépendant de moi. La récompense que je vous offre n'est pas seulement valable pour cette vie, elle a des répercussions éternelles. Ses conséquences transcendent le temps. Car lorsque vous faites bon usage de ce que je vous ai donné, lorsque vous honorez mon nom par ce don, vous accumulez des trésors au ciel. Vous bâtissez un héritage éternel. Vous vous assurez des récompenses impérissables. Et cela a infiniment plus de valeur que tout ce qui est matériel. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent, car l'argent s'épuise, les possessions se détériorent. Mais ce que vous faites pour le royaume éternel demeure à jamais. Alors, utilisez cette compensation avec sagesse. Investissez dans ce qui est éternel, dans ce qui a une valeur durable, dans les gens, dans les âmes, dans le royaume de Dieu. Et vous verrez que plus vous investirez dans cela, plus grand sera le retour sur investissement que vous recevrez ici-bas. Car je sais récompenser ceux qui investissent dans mon royaume. Je sais bénir ceux qui font passer mon royaume avant tout. Je sais faire prospérer ceux qui recherchent d'abord les choses du ciel. Permettez-moi de vous révéler quelque chose. La compensation que vous allez recevoir suscitera l'étonnement. On vous demandera comment vous avez fait, comment cela a été possible, comment cela s'est produit, et vous devrez bien peser vos mots. Car si vous vous vantez, si vous attribuez ce succès à vos capacités, votre intelligence, votre habileté, vous couperez le robinet de la bénédiction. Mais si vous me glorifiez, si vous affirmez clairement que c'est Dieu, que c'est Jésus, que c'est le Saint-Esprit qui a agi, vous maintenez la source de bénédiction. Et vous l'amplifiez encore davantage. Car je recherche ceux qui me glorifient. Je recherche ceux qui reconnaissent d'où vient la bénédiction. J'honore ceux qui m'honorent. Préparez donc votre réponse dès maintenant. Quand on vous posera la question, vous direz « C'était Dieu. Il ne pouvait s'agir que de Dieu. Je n'aurais pas pu y arriver seul. C'était l'œuvre de Dieu dans ma vie. » Et c'est tout. Aussi simple que cela. Aussi direct que cela. Aussi clair que cela. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose. Levez les mains, où que vous soyez. Peu importe si des gens vous regardent. Peu importe s'ils trouvent cela étrange. Levez les mains et recevez cette récompense. Recevez-la avec foi. Recevez-la en y croyant. Recevez-la en sachant que c'est accompli. Car dès l'instant où vous levez les mains avec foi, je le permets, je l'autorise, je le décrète. Et ce que je décrète s'accomplit. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'annulation. C'est fait. C'est accompli. C'est garanti. Je vais maintenant vous montrer précisément comment cette compensation se concrétisera. Car il est une chose pour moi de promulguer un décret et une autre pour vous d'en comprendre le mécanisme. Je tiens à ce que vous le compreniez afin de ne rien manquer de ce que j'ai préparé. Première étape, je vais placer sur votre chemin des personnes stratégiques, des personnes que vous ne connaissez même pas encore, des personnes en position d'autorité qui disposent de ressources et d'influence. Et ces personnes vous percevront différemment. Elles ressentiront le besoin de vous aider. Elles ressentiront le besoin de vous ouvrir une porte, non pas parce que vous le leur aurez demandé, mais parce que j'aurai semé ce sentiment en elles. Cela se produit déjà. En ce moment même, tandis que vous m'écoutez, des gens pensent à vous sans savoir pourquoi. Des gens vous appelleront dans les prochains jours.
Des gens vous feront une offre inattendue, et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ces mots. Vous vous souviendrez que je vous avais prévenu. Deuxième étape, j'accélérerai les processus qui étaient au point mort. Ce qui devrait prendre des années se fera en quelques mois. Ce qui devrait prendre des mois se fera en quelques semaines, car j'ai pouvoir sur le temps. Je contrôle les saisons. Je détermine le moment où les choses se produisent. Et j'ai décidé d'accélérer tout dans votre vie. Vous savez, ce document bloqué depuis des mois en attente d'approbation, il va être débloqué. Ce processus qui semblait interminable, il va prendre fin. Cette situation inextricable, elle va se dénouer d'une manière totalement inattendue. Et ce sera rapide, tellement rapide que vous serez stupéfait. Troisième étape, je vais fermer les portes qui devaient l'être. Car à quoi bon ouvrir une nouvelle porte si l'on reste bloqué derrière les anciennes? À quoi bon accueillir la nouveauté si l'on s'accroche à l'ancien? Alors je vais faire le ménage dans ta vie. Je vais me débarrasser des personnes toxiques. Je vais rompre les schémas répétitifs. Je vais en finir avec ce qui doit l'être. Et ça risque d'être douloureux au début. Vous aurez peut-être l'impression d'une perte. Vous aurez peut-être l'impression que les choses empirent. Mais ce n'est pas le cas. C'est une préparation. C'est faire table rase du passé. C'est enlever les débris pour construire le nouveau. Faites confiance au processus. Faites-moi confiance. Parce que je sais ce que je fais, même si vous ne comprenez pas. Quatrième mouvement, j'augmenterai votre capacité à recevoir, car certains prient pour des bénédictions, mais n'ont pas la structure nécessaire pour les recevoir. Ils manquent de maturité, de sagesse et de préparation. Et si je leur donnais ainsi, cela finirait par les détruire. C'est pourquoi je travaillerai d'abord sur vous. J'augmenterai vos dons. J'élargirai votre vision. Je fortifierai votre caractère. Ce travail intérieur est tout aussi important que le travail extérieur, peut-être même plus. Car à quoi bon posséder tout ce qui est beau si l'on est vide intérieurement? À quoi bon avoir de l'argent à la banque si l'on n'a pas la paix intérieure? À quoi bon réussir si l'on n'a pas de raison d'être? Je vais donc m'occuper des deux à la fois. Je vais te combler matériellement et te fortifier spirituellement. Je vais t'enrichir financièrement et te combler émotionnellement. Je vais t'aider à t'épanouir socialement et te guérir intérieurement. Maintenant, écoutez bien ce qui suit, car c'est crucial. La compensation que je vous propose a une date d'expiration. Non pas qu'elle prenne fin, mais vous disposez d'une fenêtre d'opportunité. Vous avez un moment précis où tout sera parfaitement aligné. Si vous ratez cette occasion, vous devrez attendre le prochain cycle. Le moment est venu. Ces prochains mois sont cruciaux. Tout ce que j'ai prévu pour votre vie se concentrera durant cette période. C'est pourquoi je vous demande d'être vigilant. Je vous demande d'être spirituellement attentif. Je vous demande d'être prêt à agir rapidement sur mon ordre. Car des opportunités inattendues se présenteront. Des portes se fermeront si vous tardez trop. Des moments précieux seront perdus si vous hésitez. Et je ne veux pas que vous ratiez quoi que ce soit. Pas après tout ce que vous avez traversé. Pas après tout ce que vous avez attendu. Sais-tu ce qui va encore changer dans ta vie? Ton autorité spirituelle. On t'écoutera différemment. Tes paroles auront du poids. Tes prières seront puissantes. Ton témoignage aura un impact. Car lorsque je restaure quelqu'un, je ne restaure pas seulement sa vie. Je restaure son onction. Je restaure sa vocation. Je restaure sa raison d'être. Et vous découvrirez des dons insoupçonnés. Vous révélerez des talents latents. Vous découvrirez des aptitudes insoupçonnées. Car l'adversité dissimule bien des choses. La souffrance éteint bien des lumières. Mais maintenant que la tempête est passée, tout recommencera à se manifester. Vous serez surpris tout par vous-même. Vous vous regarderez dans le miroir et vous ne vous reconnaîtrez plus, car vous n'êtes plus cette personne brisée, vaincue, désespérée. Vous êtes une nouvelle personne, renouvelée, guérie, transformée. Et cette transformation sera si visible que l'on se demandera ce qui s'est passé. On voudra savoir ce qui a changé. On voudra connaître le secret. Et vous aurez l'occasion de parler de moi, de raconter ce que j'ai fait, de témoigner de mon pouvoir. Permettez-moi de vous expliquer le moment choisi pour cette compensation. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt. C'est le moment idéal, car si je vous l'avais versé plus tôt, vous n'auriez pas été prêt. Vous l'auriez gaspillé, vous l'auriez perdu, vous en auriez fait un mauvais usage. Mais maintenant, vous êtes mûr, préparé, prêt à la recevoir et à la gérer judicieusement. Toutes ces souffrances vous ont préparé. Toutes ces douleurs vous ont fait mûrir. Toute cette attente vous a appris la patience, la persévérance et la foi. Et maintenant, vous êtes paré, vous êtes fort, vous êtes qualifié. Alors ne vous plaignez pas du temps que ça a pris.
Ne vous demandez pas pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Acceptez que je sais ce que je fais, que mon timing est parfait, que ma méthode de travail est infaillible. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens savent. L'indemnisation ne sert pas seulement à compenser ce que vous avez perdu. Elle vous permet de franchir un cap. Elle vous propulse vers une autre dimension. Elle vous place dans une position que vous n'auriez jamais atteinte sans avoir traversé cette épreuve. Car la souffrance, lorsqu'elle est vécue avec sagesse, lorsqu'elle ne vous détruit pas, vous prépare à quelque chose de plus grand. Elle vous éduque à de plus grandes responsabilités. Elle vous donne la force d'accueillir de plus grandes bénédictions. Elle vous fait mûrir pour accomplir de plus grandes choses. Ce que vous allez recevoir maintenant n'est pas seulement la restitution de ce que vous avez perdu. C'est une promotion. C'est une élévation. C'est une véritable transformation de votre vie. Et cela concerne tout. Vos relations, vos finances, votre santé, votre engagement, votre raison d'être, absolument tout. Vous intégrerez des cercles qui vous étaient auparavant inaccessibles. Vous vous assiérez à des tables où vous n'étiez pas invité. Vous participerez à des conversations auxquelles vous n'étiez pas convié, car votre position a changé, votre statut a changé, votre situation a changé. Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la reconnaissance que je vous ai promue, que je vous ai élevé au rang, que je vous ai placé à un poste différent. Et quand je place quelqu'un à un poste, personne ne peut le lui enlever, personne ne peut le faire descendre, personne ne peut le rétrograder. Une guerre fait rage dans le monde spirituel à cause de votre vie. Des forces s'efforcent d'empêcher que cette récompense ne vous parvienne. Elles tentent de la bloquer, de la retarder, de la détourner. Mais elles n'ont aucun pouvoir sur ce que j'ai décrété. Elles n'ont aucune autorité sur ce que j'ai décidé. J'ai déjà vaincu tous les ennemis qui se dressaient sur ton chemin. J'ai brisé toutes les chaînes qui te retenaient prisonnier. J'ai déjà abattu tous les murs qui te bloquaient. La voie est libre, la route est ouverte, le passage est dégagé. Il ne vous reste plus qu'à marcher. Il ne vous reste plus qu'à aller de l'avant. Il ne vous reste plus qu'à prendre possession de ce qui vous appartient, déjà de droit, car j'ai accompli la partie la plus difficile. J'ai fait ce que vous ne pouviez pas faire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à accomplir la partie facile, celle qui est à votre portée. Et en quoi consiste cette partie? Croire, obéir, agir. 3 choses simples mais puissantes. Croire en mes capacités, obéir à mes ordres, agir quand je montre le chemin. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas impossible, ce n'est pas difficile. Le problème, c'est que beaucoup de gens compliquent les choses. Beaucoup veulent tout comprendre avant d'obéir. Ils veulent tout voir avant de croire. Ils exigent des garanties avant d'agir. Et ainsi, ils stagnent. Ainsi, ils ratent la bénédiction. Ainsi, ils laissent passer l'occasion. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas cette personne. Quand je donne un ordre, vas-y. Quand je parle, obéis. Quand je montre, agis, sans questionner, sans douter, sans hésiter, car mes voies sont sûres, mes conseils sont justes, mes instructions sont parfaites. Laissez-moi maintenant vous montrer comment vous saurez que la compensation a commencé à se manifester. Premier signe, une paix inexplicable. Même si rien n'a encore changé dans le monde matériel, vous ressentirez une paix qui défie toute logique, une tranquillité sans explication rationnelle. C'est le signe que, spirituellement, le processus est déjà accompli. Deuxième signe, des portes s'ouvrent sans que vous ayez à les forcer, des appels inattendus, des messages qui arrivent à l'improviste, des invitations qui surgissent soudainement, des opportunités qui se présentent sans que vous les ayez recherchées. C'est le début de la manifestation. Troisième signe, une faveur inexplicable. Des gens qui vous traitent bien sans raison apparente. Des gens qui veulent vous aider sans que vous ayez à le demander. Une réduction que vous n'avez pas sollicitée. Une offre d'emploi qui se présente au bon moment. C'est ma main qui œuvre en votre faveur. Quatrième signe, des idées commencent à germer dans votre esprit. Des solutions à d'anciens problèmes. Des stratégies pour des situations complexes. Des visions de nouveautés. C'est mon esprit qui vous guide, vous montre, vous enseigne. Quand vous commencerez à percevoir ces signes, ne les ignorez pas. Ne les laissez pas passer. Agissez, passez à l'action, car il est temps de coopérer à ce que je fais. Il est temps de travailler ensemble. Vous accomplirez le naturel, et moi, le surnaturel. Certains attendent un miracle sans faire leur part. Ils veulent que je prenne tout en charge. Or, je ne fonctionne pas ainsi, je travaille en partenariat. Vous avancez, je multiplie vos pas. Vous semez, je fais pousser. Vous jetez le filet, je le remplis de poissons.
Alors, ne restez pas là à attendre que tout vous tombe du ciel. Levez-vous, agissez, cherchez, travaillez. Et pendant ce temps-là, je ferai ce que moi seul peux faire. J'ouvrirai ce que vous ne pouvez pas ouvrir. J'enlèverai ce que vous ne pouvez pas enlever. Je préparerai ce que vous ne pouvez pas préparer. La compensation que je vous offre proviendra de sources multiples. Il n'y aura pas qu'une seule porte, mais plusieurs. Il n'y aura pas qu'une seule opportunité, mais plusieurs. Car j'aime avoir des solutions de repli. J'aime avoir un plan B, un plan C, un plan D. Ainsi, si une chose échoue, vous en avez 10 autres qui fonctionnent. Et cela vous apporte sécurité, stabilité et tranquillité d'esprit. Car vous ne dépendrez pas d'une seule source. Vous ne serez pas vulnérable si une porte se ferme, car d'autres resteront ouvertes. Voilà la sagesse, voilà la stratégie, voilà la providence divine. Et vous allez apprendre à travailler ainsi, vous aussi. Vous allez apprendre à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous allez apprendre à diversifier. Vous allez apprendre à mener plusieurs actions de front. Sais-tu ce que je vais faire de ceux qui t'ont fait du tort? Je vais me servir d'eux comme tremplin pour ton ascension. Je vais transformer leur méchanceté en une bénédiction pour toi. Je vais faire en sorte que le mal qu'ils ont ourdi contre toi se retourne contre eux et contribue à ton bien. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice, c'est la loi de la nature. Ils ont mal semé, ils récolteront mal. Vous avez bien semé, vous récolterez bien. C'est aussi simple que ça. C'est aussi naturel que ça. C'est aussi juste que ça. Et vous n'avez rien à faire contre eux. Inutile de riposter. Inutile de fomenter une vengeance. Laissez-moi faire. Je sais gérer toutes les situations. Je sais rendre une justice parfaite. Je sais trouver le juste équilibre. Pendant qu'ils s'inquiètent pour toi, tu te concentres sur moi. Pendant qu'ils complotent, tu t'épanouis. Pendant qu'ils gaspillent leur énergie à semer la malice, tu l'investis dans la construction d'un avenir meilleur. Et au final, vous serez au sommet, et eux toujours en bas. Vous progresserez, et ils stagneront. Vous serez comblés, et ils se demanderont ce qu'ils ont fait de mal. L'indemnisation comprend le rétablissement de votre réputation. S'ils ont diffamé votre personne, je laverai votre nom. S'ils ont terni votre image, je la restaurerai. S'ils ont répandu des mensonges à votre sujet, je ferai éclater la vérité. Et vous n'aurez pas à vous défendre vous-même. J'agirai en toute autorité. Car lorsque je blanchis quelqu'un, il n'y a plus aucun doute. Il devient clair pour tous que cette personne m'appartient, qu'elle est sous ma protection, qu'elle a ma faveur. Et alors, les gens commencent à faire attention. Ils pèsent leurs mots. Ils y réfléchissent à 2 fois avant de parler. Vous le verrez. Vous verrez ceux qui vous calomniaient se taire soudainement. Vous verrez ceux qui vous critiquaient changer d'attitude. Vous verrez ceux qui vous ont attaqué reculer. Car ils comprendront que s'en prendre à vous, c'est s'en prendre à moi. Et personne ne veut s'en prendre à moi. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Premièrement, surveillez vos paroles. Ne répétez pas à tout le monde ce que je fais dans votre vie. Tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Tout le monde ne sera pas content. Certains seront envieux, d'autres essaieront de s'immiscer. Apprends donc la discrétion. Apprends à garder les choses pour toi. Apprends à ne pas tout exposer sur les réseaux sociaux. Apprends à célébrer en silence. Car certaines bénédictions s'épanouissent mieux dans le secret. Certains succès se consolident mieux dans la discrétion. Deuxièmement, ne changez pas votre caractère pour de l'argent. Ne laissez pas la prospérité vous corrompre. Ne laissez pas l'abondance vous faire oublier qui vous êtes. Restez humble, restez simple, restez accessible. Car ce que je vois le plus souvent, ce sont des gens bons, humbles et simples qui, une fois prospères, changent du tout au tout. Ils deviennent arrogants, autoritaires et inaccessibles. Et alors, je dois leur retirer ma bénédiction car ils n'ont pas su la gérer. Je ne veux pas que cela t'arrive. Je ne veux pas avoir à te discipliner. Je ne veux pas avoir à te corriger durement. Alors je te le dis maintenant, ne change pas. Reste toi-même, simplement avec plus de ressources, simplement avec plus de possibilités, simplement avec plus de conditions pour t'aider. Troisièmement, la dîme et les offrandes. N'oubliez pas cela. Ne croyez pas que parce que vous avez beaucoup maintenant, vous pouvez cesser de mettre de côté votre part. Au contraire, plus vous avez, plus vous devez donner. Car à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Et il ne le fait pas à contre-cœur. Il ne le fait pas en se plaignant. Il ne le fait pas par obligation. Il le fait avec joie. Il le fait avec gratitude. Il le fait en reconnaissant que tout vient de moi et m'appartient toujours. Tu n'es qu'un administrateur, un intendant, un gestionnaire de ce que je t'ai confié. Quatrièmement, investissez dans le royaume. Ne dépensez pas tout pour vous-même. Ne gaspillez pas tout.
pour votre confort. Mettez de côté une partie de vos ressources pour investir dans l'œuvre, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir des projets qui font la différence, pour contribuer à la résolution des problèmes du monde. Car lorsque vous investissez dans le royaume, je multiplie votre investissement. Lorsque vous contribuez à l'œuvre, je vous comble de bénédictions. Lorsque vous bénissez les autres, j'ouvre sur vous de plus grandes sources de bénédictions. C'est un cycle. Ici, flux, un courant de bénédiction incessant. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous bénissez, plus vous êtes bénis. Plus vous partagez, plus vous recevez. Mais cela doit venir du cœur, pas de vaines paroles, pas de façade, pas de recherche d'attention. Il faut que ce soit par véritable désir d'aider, par véritable compassion, par profonde conscience de la chance que vous avez de pouvoir être une source de bénédiction. La compensation vous donnera accès à des ressources, mais vous seul, décidez de leur utilisation. Vous pouvez les employer pour le bien ou pour le mal. Vous pouvez les utiliser pour bénir ou pour détruire. Vous pouvez les utiliser pour construire ou pour démolir. Le choix vous appartient, et je sais déjà ce que tu vas choisir, parce que je te connais. Je connais ton cœur, je sais que tu es différent. Je sais que tu as bon cœur, je sais que tu veux changer les choses. C'est pourquoi je te confie cette responsabilité. Mais chaque jour, vous devrez renouveler ce choix, car la tentation se présentera. Des occasions de mal utiliser les ressources se présenteront. Des invitations à participer à des combines douteuses apparaîtront. Et vous devrez dire non. Vous devrez résister. Vous devrez tenir bon. Et je serai à tes côtés dans ces moments-là. Je te rappellerai ce qui est juste. Je te montrerai le chemin. Je te donnerai la force de résister. Car je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne te décevrai pas. Sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans cette compensation? Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les biens matériels. Ce ne sont pas les opportunités. C'est le retour de ta foi. C'est la renaissance de ton espoir. C'est le renouvellement de ta confiance en moi. Parce que tu commençais à douter. Tu commençais à te demander si je tenais vraiment à toi. Tu commençais à te demander si je comprenais ce que tu traversais. Et maintenant, tu vas avoir la réponse définitive. Oui, je t'ai vu. Oui, je me suis soucié de toi. Oui, je te surveillais, sans cesse, sans interruption, sans distraction. Mes yeux étaient toujours rivés sur toi. Ma main te soutenait sans cesse. Mon cœur était toujours préoccupé par toi. Et quand tu comprendras vraiment cela, quand cette révélation pénétrera ton cœur, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne douteras plus jamais de moi. Tu ne remettras plus jamais en question mon amour. Tu ne penseras plus jamais que je t'ai oublié. Car cette expérience marquera votre vie. Ce sera une étape importante. Un tournant, un avant et un après. Et chaque fois que vous rencontrerez une difficulté à l'avenir, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez comment je vous ai aidé à vous en sortir, comment je vous ai aidé à vous reconstruire, comment je vous ai dédommagé. Et ce souvenir te donnera de la force, il te donnera du courage, il te donnera la foi. Car si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Si je t'ai sauvé de cela, je peux te sauver de n'importe quelle autre situation. Si je t'ai aidé à te relever dans cette situation, je peux t'aider dans n'importe quelle situation. En fin de compte, la plus grande récompense n'est pas matérielle. C'est la certitude absolue d'avoir un Dieu qui ne faillit jamais, qui n'oublie jamais, qui ne vous abandonne jamais. Et cela n'a pas de prix, cela ne s'achète pas, cela n'est pas négociable. Maintenant, respirez profondément. Laissez tout ce que j'ai dit pénétrer votre cœur. Laissez cette parole imprégner votre esprit. Laissez cette révélation transformer votre intelligence. Car ce ne sont pas de simples mots, c'est un décret, c'est une prophétie, c'est la volonté divine qui s'exerce sur votre vie. Et quand Dieu le décrète, cela se réalise. Il est impossible de l'arrêter, il est impossible de l'annuler, il est impossible de le retourner. Ce qui est décidé arrivera, ce qui est décrété se manifestera, ce qui est scellé s'accomplira.